Toner, ampoule, essence, sérum, quelle est la différence entre ces différents types de soins et comment peux-tu les utiliser au quotidien dans ta routine skincare pour avoir des résultats? Hey Maglo Mama, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais très bien. Je suis contente de te retrouver pour cette nouvelle vidéo skincare dans laquelle on va parler de quelques soins qui sont indispensables dans nos routines, mais vous n'êtes pas obligé de les utiliser tout le temps. Je vous arrête de suite. Ce sont des notions importantes à connaître. Ce sont des notions qui sont nécessaires pour pouvoir avoir de bons résultats dans sa routine skincare. Mais encore une fois, tu n'es pas obligé de les utiliser tous dans la même routine et surtout, tu n'es pas obligé de tous les posséder. Je le dis souvent et je vais le répéter ici aujourd'hui, en skincare, accumuler des soins n'est pas synonyme de routine qui fonctionne. Accumuler des soins ne va pas forcément te donner une belle peau. Il faut vraiment faire preuve d'intelligence. Il faut faire preuve de bon sens quand on utilise des soins. Et surtout, il faut faire preuve de stratégie quand on va acheter des soins. Tu ne peux pas acheter des soins aujourd'hui juste parce qu'ils sont à la mode, juste parce que tu as envie d'accumuler plein de soins, juste parce que tu as envie, toi aussi, quand tu fais tes vidéos ou quand tu rentres dans ta salle de bain, avoir une grande étagère avec des soins partout. Si ces derniers-là ne conviennent pas aux problématiques de ta peau, si ces derniers-là ne sont pas indispensables dans ta routine. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une catégorie de soins qui vont concerner l'étape du toner et du traitement de la peau. Alors, déjà, une base en skincare, pour pouvoir utiliser tes produits intelligemment, on commence toujours par les soins les plus liquides et on termine par les plus épais, voire on change carrément des textures quand on va aller sur des huiles, sur des baumes par exemple. Donc ça, c'est vraiment une base à avoir intégré. Tu commences toujours par ce qui est plus liquide et après tu vas au fur et à mesure aller sur des textures de plus en plus épaisses. En deux, il est important de savoir à quoi te sert quel produit pour pouvoir les utiliser. Et moi aujourd'hui, j'ai choisi exprès ces 4 types de produits parce qu'ils se ressemblent dans les textures, ils se ressemblent aussi dans la composition, mais ce sont les différents dosages et les différences au niveau de l'épaisseur, de la texture du produit qui va faire la différence et c'est ce qui va te permettre aussi de savoir à quel moment tu peux l'utiliser dans ta routine. Alors, en un, bien entendu, nous allons parler du toner. Le toner, qu'est-ce que c'est? C'est un soin liquide qui va intervenir juste après le nettoyage de la peau et qui va nous permettre de parfaire le nettoyage. Il y a certains puristes qui n'aiment pas qu'on dise que ça va venir enlever les résidus de maquillage parce que le toner n'a pas vocation à nettoyer la peau, mais plutôt à la tonifier, c'est-à-dire la préparer pour la suite de la routine. Donc, on va avoir différents types de toner. On peut en avoir comme ça, qui vont être, je vais vous montrer les textures au fur et à mesure. Comme vous avez vu, c'est de l'eau. Hein. Donc, du coup, ça va venir en fait tonifier la peau, ça va venir imperméabiliser la peau. Ça veut dire que quand vous allez l'appliquer sur votre peau, le produit va rendre la peau un peu plus humide, donc du coup, elle sera plus apte à absorber les autres soins de la routine que vous allez pouvoir appliquer par-dessus. Vous avez différents types de toners, vous en avez de clarifiants, vous en avez d'assainissants, vous en avez de exfoliants, donc ça va être des toners par exemple aux acides, aux AHA, aux BHA, on en a qui vont être spécifiquement formulés pour traiter certaines problématiques cutanées comme l'hyperpigmentation. C'est pour ça que je dis, c'est déjà la première phase de soin. Quand vous êtes au toner, bon, moi je dis une routine, même dans toutes les étapes, on est en phase de soin, mais vraiment, en fonction du toner que vous allez choisir, il va venir jouer un rôle dans votre synergie de soins. J'ai oublié de préciser qu'en français, le toner s'appelle aussi tonique. Donc, quand vous entendez lotion tonique ou toner, c'est exactement la même chose. Pas la peine d'aller vous arracher les cheveux. Est-ce que vous pouvez me féliciter parce que j'ai diminué ma quantité de produits? Parce que avant, celles qui sont là depuis le début, vous savez qu'en général, quand je vous fais ce genre de vidéo, là, il y a 1000 produits, je vous présente 1000 produits. Mais je suis vraiment dans une logique de, je lève un peu le pied, j'achète que des choses dont j'ai besoin et surtout, j'essaie de terminer les soins que j'ai entamés avant d'en acheter d'autres. Alors, le toner est très léger en, comment dire, en concentration d'actifs. Donc, c'est un produit liquide, donc forcément, on ne va pas le concentrer autant que un sérum, par exemple. Là, on est sur une essence. Déjà, on va se rendre compte que la texture, elle est beaucoup plus épaisse. Et je trouve que cette essence-là même, moi, j'aurais tendance même à dire qu'elle tire vers une ampoule, voire un sérum. Donc, une essence, la différence entre une essence et le toner, vous allez vous rendre compte que le produit est déjà légèrement plus épais. Mais en plus de ça, au niveau de la concentration, on est sur une concentration d'actifs un peu plus élevée. Donc, l'essence, tout comme le toner, va venir ajouter un peu plus d'hydratation, plus préparer la peau
à la suite de la routine. Sur une essence, moi, je recommande pas d'utiliser, par exemple, vos produits tels que les essences ou les ampoules tout seul, dans la mesure où le toner, c'est vraiment le produit qui est plus gorgé en liquide, en fait, qui va venir avoir cette action-là imperméabilisante sur la peau. Donc, un toner comme une essence, par exemple, comme ça, quand vous allez l'utiliser directement sur une peau, juste après le nettoyage, si la peau n'est pas humidifiée, vous n'allez pas vraiment pouvoir profiter de tous les bienfaits de votre essence. Ensuite, nous allons passer en 3 à l'essence. L'essence, c'est un produit qui est un peu plus concentré que le toner je vous ai dit quoi, essence. En 3, nous allons passer à l'ampoule. Donc, l'ampoule est un peu plus... Oh Seigneur, je suis en train d'inverser mon produit. Est un peu plus concentré en actif comme... plus que le toner et l'essence. Et ici, on va être sur un produit qui est à cheval entre l'essence et le sérum. C'est un produit qui est un peu plus épais et il peut remplacer parfaitement le sérum, parce que moi je pense que c'est plus allez, on va dire que c'est la hype en ce moment. On veut faire des routines skincare coréennes à 10 étapes, donc forcément on veut avoir tous les différents produits qui sont listés dans le layering à la coréenne. Sinon, honnêtement, moi je pars du postulat que essence ampoule et sérum. Non, ampoule et sérum, c'est quasiment la même chose, parce que ce soit dans le sérum ou dans l'ampoule, les concentrations en actifs sont les mêmes, quasiment les mêmes, et surtout, ce sont des produits qui vont avoir pratiquement les mêmes actions, c'est-à-dire être vraiment focus sur une certaine problématique cutanée et la traiter. Comme j'avais dit qu'on allait parler de sérum, donc j'enchaîne en 4 sur le sérum. Est-ce qu'on peut vous présenter le chouchou de chez Lien by Anti-Fouet, ce petit sérum-là? C'est dit que mes clients, pas plus tard qu'hier, j'ai une cliente qui m'a envoyé encore un message pour me dire vraiment merci Mama Glo pour la prise de conscience, et toi m'a envoyé sa photo. Et moi, je suis quelqu'un, je garde toujours des traces. Je suis partie sur ses premières photos quand on se parlait, la découverte, les premières fois quand elle était pas bien et tout, et la photo qu'elle m'a envoyée hier, vous avez l'impression que c'est une métamorphose, c'est 2 personnes différentes. Elle est rayonnante, rien que son sourire, ça m'a fait un coup au cœur, parce que je me suis dit que ma fille, tu as travaillé, c'est grâce à ton travail, tout ça, c'est le fait de faire les choses avec ton cœur. Bref, on arrête la petite session à Tanakou pour revenir au sérum. Donc le sérum, en fait, c'est un produit qui est beaucoup plus épais que l'ampoule, que l'essence et que tous les produits que j'ai présentés là. En général, on va être sur une texture assez gélifiée, assez épaisse, et ce sont des soins... Est-ce qu'on peut parler du glow de votre soeur? C'est-à-dire que l'été là arrive, mais mon glow jusqu'à... bref, c'est un produit qui va être vraiment ciblé pour traiter des problématiques cutanées. Moi, sur ce sérum-là, c'est un sérum qui est gorgé en actifs clarifiants. C'est un sérum ayurvédique, donc c'est celui qui va vous permettre de vraiment traiter les taches pigmentaires. Tout ce qui va être taches foncées, irrégularité du teint. Vous avez un côté qui est noir, un côté qui est un peu foncé. Vous avez une démarcation au niveau du cou. C'est vraiment ce sérum-là qui va le traiter. Si on doit faire un résumé, là, par contre, je vais lire mes notes. Le toner prépare votre peau, l'essence l'hydrate, l'ampoule cible les problématiques cutanées et le sérum la traite. Donc, en suivant cette ordre dans votre routine cutanée, vous allez pouvoir avoir des résultats plus rapidement. Mais je le dis souvent, n'utilisez pas ce genre d'excuses-là pour vous mettre des barrières et ne pas faire votre skincare. Si vous avez un toner à la maison et un sérum, c'est très bien pour commencer. Si vous avez tous les produits que j'ai cités aussi, c'est encore mieux. Donc, on ne se cache pas derrière les excuses. Ah, mais Antifou a dit qu'il fallait pas ceci, Antifou a dit qu'il fallait tous ces produits. Non. Si vous voulez prendre soin de votre peau, vous avez la capacité de le faire avec les moyens du bord, mais on garde à l'esprit que la chose la plus importante, c'est de prendre des soins qui vont vraiment correspondre à nos problématiques cutanées. J'espère en tout cas que cette vidéo skincare vous aura plu, qu'elle vous aura donné des pistes, qu'elle vous aura donné un peu plus d'éclaircissement par rapport aux différents soins que vous rencontrez et qui vous
poser questionnement tout simplement. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la nouvelle dynamique de la chaîne. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie qu'on traite des sujets particuliers. Pour ma part, je vous parle de choses que j'estime peuvent vous aider, nous aider toutes à grandir. Mais si de votre côté, vous avez des préoccupations particulières, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vous embrasse bien fort, mes Glow Mama. Et puis, n'oubliez pas que vous êtes les personnes les plus importantes de votre vie. Et le leitmotiv le plus important, on reste toujours en mouvement. Tant qu'on reste en mouvement, on grandit, on avance. Mouah.